Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, Bonjour à tous. Guy. Et ce matin, Guy, vous nous faites un film ? Oui, ça ressemble au début d'un film catastrophe américain sur la fin du monde. En bas de l'écran s'inscrit comme si on le tapait à la machine le nom d'un village de l'Arkansas. C'est une date, Bay, 1er janvier 2010, 7h du matin. Sur l'image, un type sort de sa maison typique de l'Amérique profonde avec le drapeau étoilé dans le jardin, monte dans son pick-up, il démarre, sort du village, passe devant la chapelle en bois blanc et juste avant d'entrer dans une forêt d'épicéas, il freine brutalement au milieu de la route en voyant tomber du ciel une pluie d'oiseaux morts. Dans la séquence suivante, on voit s'inscrire le nom d'un autre village de l'Arkansas au moment où la camionnette du fermier américain longe une rivière et qu'on voit flotter à la surface de l'eau des dizaines de poissons morts. Troisième séquence, paysage d'hiver en Scandinavie en bas de l'écran, Falköping, Suède, mercredi 5 janvier 2010, 7h GMT, il fait nuit. Un chasse-neige dégage la route, la caméra fixe le visage coupe rosé du conducteur enfoui dans sa doudoune et fait un gros plan sur son regard soudain halluciné lorsqu'il aperçoit dans la lueur des phares de son engin des centaines de corbeaux morts sur la neige. Oui, je sais, je vous angoisse au moment du petit déjeuner, je vous entends d'ici bougonner, mais il a décidé de nous pourrir la journée ou quoi. Certains d'entre vous se disent, tiens, si c'est pour déprimer, je préfère encore écouter l'édito d'Alain Duhamel sur RTL. Et d'autres se disent, mais il ne sait pas qu'on est en 2011 puisqu'il a dit 2010. Oui. 2010 à chaque fois. C'est vrai. Non, mais c'est le stagiaire qui tape. Ah, d'accord, oui, c'est ça. Mais attendez, vous allez voir. Cette chronique va se terminer par un immense espoir, par une nouvelle qui vous donnera pour la journée un optimisme béat, même si c'est vrai. Les nouvelles sont un peu angoissantes et comme d'habitude, elles vont donner du grain à moudre aux prédicateurs, gourous, charlatans de tout poil, à tous les Raël, les Paco Rabanne, tous les vendeurs de médailles miraculeuses à la con et d'émissions de télé du même métal, du style Les Mystères de l'étrange. Et en plus, on sent confusément que ceux qui nous gouvernent ne peuvent pas faire grand-chose. On nous dit que les oiseaux d'Arkansas sont morts parce qu'ils ont eu peur du feu d'artifice du Nouvel An. Moi, le 14 juillet dernier, j'ai vu le feu d'artifice sur le lac d'Anguin. Les poissons du lac ne sont pas remontés à la surface le ventre en l'air et comme seul incident ornithologique, un moineau m'a chié dessus. Ça fait des siècles qu'on tire des feux d'artifice sans que les oiseaux ne meurent, mais il est vrai qu'il y a quelques années, souvenez-vous Julie, les oiseaux se cachaient pour mourir. Oui, ceux Souvent, qui nous je dois finir gouvernent, ces phrases. Il me fait signe parce qu'on ne voit pas les auditeurs d'ailleurs. ne sont pas à la hauteur de la situation cataclysmique. Alors on attend des Churchill, des De Gaulle, des Roosevelt, des Gandhi. Et enfin, ça y est, un homme de cette trempe-là arrive. Il va nous sauver. Son nom, je vais vous le dire, mais avant, appelez vos amis qui se sont mis sur Duhamel. Je leur annonce, appelez aussi ceux qui regardent France 2 avec cette chroniqueuse santé qui fait un brillant exposé sur l'incontinence urinaire. Appelez-les tous, voilà, tout le monde est là. Alors écoutez, ça y est, il va venir. On a appris hier qu'Hervé Morin allait se présenter à la présidentielle. Hervé, nous t'avons tellement attendu et te voilà avec cette forte personnalité qui te caractérise et puis surtout la force de tes convictions, toi qui n'acceptas jamais la moindre compromission. Bon, sauf lorsque tu trahis Bayrou pour Sarkozy en échange d'un portefeuille de ministre, sauf également le jour où n'étant plus ministre, tu vas te présenter en 2012 contre celui que tu servais hier encore. Mais peu importe Hervé, on sent en toi un tel souffle d'homme politique. Tes discours font penser à ceux des plus grands. Tiens, c'est bien simple, tes vœux à la nation m'ont rappelé le discours de De Gaulle à Phnom Penh, sauf que ce n'était pas dans un stade de 100 000 personnes en délire, mais dans ta cuisine Hervé, ta bonne vieille Vodka. Et ça donne de l'espoir à tout un pays. Puis ta candidature, un peu merdique, faut bien le dire, annoncé par Cavada sur France 2 le matin, toi qui dément plus ou moins l'après-midi avec des pudeurs de rosière, et Cavada qui conclut avec cette phrase sublime, ma phrase comportait une ambiguïté. C'est magnifique, je vous ai dit que cette chronique se terminerait sur une note d'optimisme et finalement, il y a longtemps qu'on n'avait pas appris une aussi bonne nouvelle que la candidature d'Hervé Morin. Et d'ailleurs, en exclusivité, je vous propose d'écouter son hymne de campagne. On m'appelle Simplet. C'est drôle. Merci Guy Carlier.